apparemment, ça a l'air d'être bon. Alors, le Tania, étude du jour. Alors, donc, c'est le 21 Adar 5785, l'écouté à Marim, chapitre 36. Dans le chapitre 35, Rabbi Gino Zalman a engagé une longue réflexion autour du thème La Soto. Pour la faire. Du verset, car la chose est très... Excusez-nous, là, on a un problème de connexion, pourtant, on s'est mis dehors pour voir. Mais je pense que ça doit être un problème d'une antenne qui a dû... c'est pas normal. Car la chose est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur, pour la faire. La finalité, dit-il, réside précisément dans l'action, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot pratiques. Celle-là, seule appelle à Shérina à opposer sur l'âme animale. Pardon, j'essaie de se déplacer pour voir si... Donc dans la bouche et dans ton cœur pour la faire. La finalité, dit-il, réside précisément dans l'action, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot pratiques. Celle-là, seule appelle la Shérina à reposer sur l'âme animale, le corps, et non sur l'âme divine seulement. Une question sous-jacente à cette question. Ouais, excusez-moi. Ouais, parce que nous, là, on a un forfait, on comprend pas, c'est vraiment pas logique. Bon, bref. La finalité, dit-il, réside précisément dans l'action, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot pratiques. Celle-là, seule appelle la Shérina à reposer sur l'âme animale et le corps, et non sur l'âme divine seulement. Question sous-jacente à cette explication doit cependant être... élucidée. En effet, la raison qui vient d'être donnée tient pour acquise l'importance d'illuminer l'âme animale et le corps, mais cela même doit être justifié. Tel est l'objet du présent chapitre. Il explique que le projet divin dans la création est celui, selon les termes du Midrash, d'avoir une demeure dans les sphères inférieures. Tiens, c'est la même, c'est ça? Excusez-nous, ouais. Tel est l'objet du présent chapitre. Il explique que le projet divin dans la création est celui, selon le terme du Midrash, d'avoir une demeure dans les sphères inférieures, plus particulièrement dans ce bas monde, où l'obscurité qui règne est double et redoublée. Il s'agit précisément de transformer l'obscurité. Il s'agit précisément de transformer l'obscurité en lumière, cette lumière divine qui brillera dans tout son éclat, plus intensément encore que dans les mondes supérieurs. Aussi, ce dessein trouve-t-il sa réalisation dans l'accomplissement des mitzvot pratiques, car c'est par celle-ci que la lumière de l'infini divin est appelée à... Aussi, ce dessein trouve-t-il sa réalisation dans l'accomplissement des mitzvot pratiques, car c'est par celle-ci que la lumière de l'infini divin est appelée à illuminer l'âme animale et le corps, et par ce biais le monde dans son ensemble. Or, on connaît la parole de nos sages selon laquelle la finalité de la création de ce monde est que Dieu a eu envie d'avoir pour lui une demeure dans les mondes et être créé inférieur. C'est-à-dire que l'essence de la lumière de l'infini divin soit révélée sans aucun habit, aucune dissimulation, au sein des êtres créés inférieurs, à l'image d'une demeure occupée par la personne. C'est-à-dire que l'essence de la lumière de l'infini divin soit révélée sans aucun abysse, aucune dissimulation au sein des êtres créés inférieurs, à l'image d'une demeure occupée par la personne tout entière, l'essence de celui qui l'habite. Rabbi Gino Zalman précise maintenant le sens de l'expression sphère inférieure. Rabbi Gino Zalman précise maintenant le sens de l'expression sphère inférieure, voici brièvement résumer les étapes de son raisonnement. En premier lieu, les termes supérieurs et inférieurs doivent être définis. En effet, une telle hiérarchie ne saurait être invoquée en référence à Dieu, car elle reviendrait à établir une échelle de proximité par rapport à lui, du plus proche au plus éloigné, ce qui serait un non-sens. En effet, devant lui, haut et bas sont tous aussi insignifiants. Il se trouve dans les mondes inférieurs et supérieurs sans aucune distinction. C'est donc à l'échelle des mondes créés eux-mêmes que le terme supérieur et inférieur doivent être compris. C'est de leur point de vue qu'une telle hiérarchie peut être établie entre les mondes supérieurs caractérisés par la révélation du divin et les mondes inférieurs où le divin se trouve davantage voilé et dissimulé. Vu sous cet angle, lui aussi il comprend pas.
Alors, on continue. Bah ouais, de toute façon, c'est leur point de vue qu'une telle hiérarchie peut être établie entre les mondes supérieurs caractérisés par la révélation du divin et les mondes inférieurs où le divin se trouve davantage voilé et dissimulé. Vu sous cet angle, notre monde... Excusez-nous pour la connexion lente, hein, on est à... Vu sous cet angle, notre monde matériel de la dissimulation du divin est sans équivalent, représente la strate la plus inférieure. C'est donc précisément à celui-ci que renvoie l'expression sphère inférieure dans les termes du Tanya. Or, devant Dieu, les notions de haut et bas, niveau supérieur et inférieur, ne sauraient exister, car il emplit tous les mondes de manière égale. Il se trouve pareillement dans les uns et dans les autres. Aucune différence ne peut donc être faite de son point de vue entre monde supérieur et inférieur. Plutôt l'explication réside dans la perspective selon laquelle ces termes sont envisagés. Au regard des êtres créés, une telle hiérarchie est tout à fait concevable comme il va être expliqué. Car avant que l'ensemble des mondes fût créé, il était lui seul, béni soit-il, un seul et unique. Et il emplissait tous ces espaces dans lesquels il a créé le monde. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être regardé comme un espace, une possibilité pour la création, était rempli de la lumière infinie. Et maintenant aussi, après l'œuvre de la création, il en est de même devant lui. Béni soit-il. La création n'introduit pour lui aucun changement. Il est un, seul et unique, avant comme après la création. Le changement est seulement pour ceux qui reçoivent sa vie et sa lumière. C'est uniquement dans leur propre perspective subjective que l'on peut parler de changement, puisque de tels receveurs, jusqu'alors inexistants, ont dès lors vu le jour, lesquels reçoivent cette lumière et vitalité par l'intermédiaire de nombreux vêtements, qui recouvrent et dissimulent sa lumière. Ah ouais, non, ils sont omnibulés, quoi. L'école reçoit cette lumière et vitalité par l'intermédiaire de nouveaux revêtements qui recouvrent et dissimulent sa lumière. Ces vêtements, il ne pourrait recevoir à proprement parler la lumière divine puisque ce serait dès lors d'exister en tant qu'être. Comme il est écrit, car un homme... Non, comme tu me dis qu'il y a une mauvaise connexion, soit ils sont trop nombreux à être sur les réseaux, ou... je sais pas. Bon, bref. Lesquels reçoivent cette lumière et vitalité par l'intermédiaire de nombreux vêtements qui recouvrent et dissimulent sa lumière. D'été ces vêtements, ils ne pourraient recevoir à proprement parler la lumière divine puisqu'ils se sont... Dès lors d'exister en tant qu'être. Comme il est écrit, car un homme ne pourra me voir et vivre. Et comme l'ont expliqué nos sages de mémoire bénie, ce n'est pas seulement l'homme existant matériel, mais même les êtres spirituels comme les anges, qui ne peuvent recevoir la lumière et force vitale divine dans tout son éclat. En effet, l'expression dans tout son éclat, en effet, l'expression Vachaï et vivre fait dans un sens figuré référence aux anges appelés Chayot. Ce qui veut dire que même les anges qui sont appelés pilote carrément ici. Ce qui veut dire que même les anges qui sont appelés Chayot ne voient pas le divin autrement que par le biais de tels vêtements. Le degré de dissimulation varie cependant d'un monde et d'une sphère à l'autre, et c'est selon une telle échelle de degrés que les adjectifs comparatifs supérieurs et inférieurs revêtent une signification. Et tel est l'objet de Ishtal Shelut, la suite descendante des mondes, comparée à une chaîne Shalchelet, des mondes de leur descente de niveau en niveau, par le biais d'une multitude vêtements qui dissimulent la lumière et vitalité issue de lui, la descente étant proportionnelle à la dissimulation. Jusqu'à ce que soit créé au terme de cette descente, ce monde matériel est grossier véritablement. Ce monde est matériel et la réalité de la force créatrice qui pourtant en anime tous les éléments n'y est pas apparente. Mais il est de surcroît grossier, au sens où le mensonge y passe pour la vérité. Hein? Et ce monde est le degré le plus inférieur, il n'est pas le plus bas que lui en termes de dissimulation de la lumière divine et de l'obscurité double et redoublée, au point qu'il est plein de clipotes et de citra hara qui sont contre Dieu absolument, disant « je suis et il n'y a rien d'autre que moi ». L'expression sphère inférieure renvoie donc à ce monde le plus bas en termes
au point qu'il est plein de clipotes et de citrahara qui sont contre Dieu absolument, disant je suis et il n'y a rien d'autre que moi. L'expression sphère inférieure renvoie donc à ce monde le plus bas en termes de révélation. Dès lors que cet enchaînement de mondes Ishtal Shelut est unique, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur sa finalité. Deux hypothèses peuvent être envisagées sur le projet divin concerne les mondes supérieurs, lieu de révélation du divin, les sphères inférieures. Alors on essaye de changer de côté pour voir si ça passe mieux. Excusez-moi, donc je règle un peu. Excusez-moi, hein, c'est vraiment. On est désolé de la gêne occasionnée, mais on fait ce qu'on peut. Pardon, excusez-moi. Deux hypothèses peuvent être envisagées. Soit le projet divin concerne les mondes supérieurs, lieu de révélation du divin. Les sphères inférieures serviraient alors d'indicateur sur cette révélation. La lumière ne s'appréciant que par opposition à l'obscurité. Ou bien, au contraire. Alors attendez, on va régler ça pour que vous voyez l'écran. Excusez-moi. Ou bien, au contraire, la finalité de cette chaîne réside dans les sphères inférieures qui en sont l'aboutissement. De fait, le voilement du divin ne se... Au contraire, la finalité de cette chaîne réside dans les sphères inférieures qui en sont l'aboutissement. De fait, le voilement du divin ne saurait constituer en soi une finalité. Si la seconde hypothèse est retenue, il faut donc conclure que la création de ces mondes inférieurs a pour but la transformation de l'obscurité qui règne en lumière. Pardon. De fait, le voilement du divin ne saurait constituer en soi une finalité. Si la seconde hypothèse est retenue, il faut donc conclure que la création de ces mondes inférieurs a pour but la transformation de l'obscurité qui règne en lumière. Le texte du Midrash, selon lequel Dieu a désiré Le texte du Midrash, selon lequel Dieu a désiré une demeure dans les mondes inférieurs, confirme sa dernière hypothèse. Le dessein divin d'une demeure en ce monde consiste en la révélation de sa présence ici-bas, en un lieu où il se dévoilerait dans toute sa splendeur, plus encore que dans le monde. C'est pas ton problème, c'est le sien. Or, la finalité de l'Ishtal Shelut, des mondes et de leur descente de niveau en niveau, n'est pas pour les mondes supérieurs, puisque pour eux, il s'agit d'une descente à partir de la lumière de sa face. On parle bien de mondes. Excusez-nous, hein. Le mot olam, monde, en hébreu, exprime dans son sens étymologique la notion de voile. L'existence même d'un monde, fût-il qualifié de supérieur, se traduit tout d'abord par la descente, le voilement de la lumière divine par le biais d'un quelconque écran ou vêtement. La révélation divine dans les mondes supérieurs ne serait pas... Alors, on en est où, là? Dans son sens étymologique, la notion de voile, l'existence même d'un monde, fût-il qualifié de supérieur, se traduit tout d'abord par la descente, le voilement de la lumière divine par le biais d'un quelconque écran ou vêtement. La révélation divine dans le... Il n'y a pas de quoi tu parles. Oui, bien sûr. La révélation divine dans les mondes supérieurs ne saurait donc être regardée comme une fin en soi, puisque de par sa définition même, elle se réduit à un voilement. Or, l'objet de la création réside dans la révélation et non dans la dissimulation. Plutôt, la finalité réside dans ce monde inférieur. La création des mondes supérieurs s'inscrit donc dans un processus de dissimulation du divin, dissimulation dont il représente les états intermédiaires, les étapes successives pour aboutir à la création de ce monde. Ce dernier, caractérisé par l'obscurité et le voilement du divin, constitue la finalité de ce monde. Car c'est ainsi qu'il monta... la création... est-ce que j'ai fini? Pour aboutir à la création de ce monde, ce dernier caractérisé par l'obscurité et le voilement du divin constitue la finalité de cette chaîne. Car c'est ainsi qu'il monta dans sa volonté, béni soit-il, que ce soit pour lui satisfaction lorsque... Car c'est ainsi qu'il monta dans sa volonté, béni soit-il, que ce soit pour lui satisfaction lorsque la citrahara serait pliée devant la sainteté et l'obscurité de la clipa transformée en lumière, de sorte que la lumière de Dieu infini illuminerait dans le lieu de l'obscurité et de la... Excusez-nous, hein, vraiment c'est pénible. Hein.
devant la sainteté et l'obscurité de la clipa transformée en lumière, de sorte que la lumière de Dieu infini illuminerait dans le lieu de l'obscurité et de la citrara de tout ce monde, avec plus d'élévation et plus de force. Et la supériorité de la lumière qui émerge de l'obscurité avec plus d'élévation et plus de force, et la supériorité de la lumière qui émerge de l'obscurité. Lorsque l'obscurité même se trouve transformée en lumière, l'effusion de lumière qui en résulte en ce monde est bien plus intense que son rayonnement dans les mondes supérieurs, où elle brille dans les mondes supérieurs au moyen de vêtements et de la dissimulation de la face, c'est-à-dire au moyen de vêtements et de la dissimulation de la face. Où elle brille dans les mondes supérieurs, au moyen de vêtements et de la dissimulation de la face, c'est-à-dire l'occultation de la dimension profonde de la lumière, lesquelles dissimulent et voilent la lumière du un-sof, béni soit-il. De sorte que ces mondes ne soient pas annulés dans leur existence. N'étaient ces vêtements qui font écran devant la révélation divine. Les mondes cesseraient d'être. Ils se fondraient totalement à l'intérieur de la lumière divine. Par conséquent, la révélation provoquée par la transformation des clipotes dans ce monde dépasse celle... Excuse-moi. Ils se fondraient totalement à l'intérieur de la lumière divine. Par conséquent, la révélation provoquée par la transformation des clipotes dans ce monde dépasse celle des mondes supérieurs en ce sens que la lumière infinie s'y dévoile, dépouillée de tout vêtement. À la question implicite, comment est-il Alors, par conséquent, la révélation provoquée par la transformation des clipotes dans ce monde dépasse celle des mondes supérieurs en ce sens que la lumière infinie s'y dévoile, dépouillée de tout vêtement. Peut-être tu regardes. Quoi? Quoi? Comment est-il possible que pareil dévoilement se produise dans ce monde alors qu'il ne peut même être contenu dans les mondes dits supérieurs? Le texte répond. Et pour cela, le Saint béni soit-il, il a donné à l'Israël la Torah. Qui est appelée puissance et force, car elle donne la force d'appréhender la révélation de la lumière et de l'infini divin sans écran. Et comme le disent nos sages de mémoire bénie, Dieu donne aux tzadikim la force de recevoir leur récompense. Quelle est la raison d'être d'une telle force? De sorte qu'ils ne soient pas absolument annulés dans leur existence, dans la lumière de Dieu qui se révélera dans leur futur sans aucun vêtement. Comme est écrit, ton maître ne se dérobera plus, ce qui signifie il ne se couvrira plus. Mais c'est pas possible là. Ce qui signifie il ne se couvrira plus de toi par un coin canaf, par un habit. Et tes yeux verront ton maître Dieu. Et il est écrit qu'à œil dans l'œil, ils verront. Ce qui signifie que l'œil de chair verra de manière similaire. C'est-à-dire qu'il verra manifestement la révélation de la lumière de Dieu. Ce qui signifie que l'œil de chair verra de manière similaire à l'œil d'en haut. C'est-à-dire qu'il verra manifestement la révélation de la lumière de Dieu. Et il est écrit, le soleil ne sera plus pour toi la lumière du jour, car l'Éternel sera pour toi une lumière. Car l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle. Cette lumière qui brillera dans le monde futur sans écran pourra être appréhendée grâce à la Torah préalablement étudiée en ce monde. Cependant, cette explication suscite une nouvelle interrogation. Le texte a affirmé plus haut que la révélation de la lumière du... Le texte a affirmé plus haut, excusez-moi. Cette lumière qui brillera dans le monde futur sans écran pourra être appréhendée grâce à la Torah préalablement étudiée dans ce monde. Cependant, cette explication suscite une nouvelle interrogation. Le texte a affirmé plus haut que la révélation de la lumière du un-sof, ici-bas, cependant, cette explication suscite une nouvelle interrogation. Le texte a affirmé plus haut que la révélation de la lumière du un-sof, ici-bas, monde, constitue la finalité du Ishtal Shelut. Mais au demeurant, cette lumière appelée à se manifester en ce monde dans le futur est en attendant totalement. Rabbi Zalman précise donc que cette idée explique que les temps messianiques constituent effectivement l'objet de la création de ce monde. On sait que les temps messianiques, et en particulier lorsque les morts ressusciteront, sont la finalité et la plénitude de la création de ce monde pour lesquels ce monde a été créé.
Note. Par cette note, le texte anticipe une éventuelle question. Il semblerait, à première lecture des textes, que la messianique se définisse comme le temps de la récompense et non comme celui de la finition et de l'aboutissement de la création du monde. Précision et la réception de la récompense pour le service de Dieu en ce monde est principalement